Le président des États-Unis, Donald Trump, est devenu la risée générale et a été surnommé la queue en raison de son indécision après ses propos sur l'attaque de drones russes contre la Pologne, puis la Roumanie. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le Washington Post. Et voici la citation. De nombreux dirigeants ont commencé à se moquer de Trump, le qualifiant d'homme indécis et de suiveur, dont les menaces de punir la Russie n'ont jamais été mises à exécution. Mais si Trump était juste tourné en ridicule, ce ne serait que la moitié du problème. Le principal problème, Michon, c'est que la Russie s'est enhardie dans sa stratégie visant à diviser les États-Unis et l'Europe, tout en redoublant d'efforts pour obtenir une victoire militaire. En Ukraine, Vladimir Poutine agit de plus en plus effrontément depuis qu'il est clair que les menaces de Donald Trump ne sont que du vent. Je m'appelle Alexei Petchy. Et avant de commencer cette émission, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, nous analysons chaque jour les principales actualités du monde entier. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube pour rester informé de toutes les actualités. Je vous demande aussi de liker cette émission. Alors, comme l'écrit le Washington Post après que le président Donald Trump a invité le dictateur Poutine en Alaska, le dirigeant russe a intensifié les attaques contre l'Ukraine, menacé de détruire toute future force étrangère en Ukraine, frapper des cibles occidentales en Ukraine et lancer une invasion de drones en Pologne. L'accolade chaleureuse de la part des rivaux des États-Unis, que Poutine a également reçue à Kiev et en Chine la semaine dernière, ainsi que l'absence de réaction ferme des États-Unis, ont encouragé le dictateur russe, qui intensifie ses efforts pour réprimer l'Ukraine et diviser l'alliance américano-européenne autrefois solide. Une nouvelle manifestation du désaccord transatlantique a été le fait que Trump a minimisé la gravité de l'invasion d'un drone russe en Pologne, déclarant jeudi que cela pouvait être une erreur. Les dirigeants européens, plus proches de l'incident, l'ont qualifié de test délibéré de la défense et de l'unité de l'OTAN. Samedi, Trump a affirmé qu'il renforcerait les sanctions contre la Russie uniquement si tous les pays de l'OTAN arrêtèrent d'acheter du pétrole russe et imposèrent des droits de douane à 100% contre la Chine. Poutine mise sur la faiblesse de l'Europe, le désintérêt de l'Amérique et poursuit constamment ses objectifs, qui dépassent clairement les frontières de l'Ukraine. Déclaration de Gabriel Salandsberg, ex-ministre des Affaires étrangères d'Ukraine. Les actions agressives contre la Pologne montrent clairement que ses intentions vont bien au-delà et la seule question est de savoir où il tracera la ligne. Et comme l'écrit le Washington Post, le succès de Poutine dans sa tentative de convaincre Trump en Alaska de cesser la pression afin d'obtenir un cessez-le-feu. Et aussi le soutien chaleureux qu'il a reçu en Chine il y a 2 semaines lui a apporté un appui diplomatique important dans le processus d'escalade des attaques. Et comme l'écrit l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, je cite, « Poutine agit comme s'il avait les mains libres. Après le sommet en Alaska, il a ignoré toute discussion ultérieure. Et maintenant, la nouvelle fermeté de Poutine se reflète sur l'écosystème politique de la Russie, car les responsables, les propagandistes et les médias pro-Kremlin intensifient douloureusement leur rhétorique, avertissant que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Seul le refus de compromis de Poutine dans cette guerre sauvera la Russie. Ou bien que la Russie peut simplement détruire par exemple l'État finlandais en tant que membre de l'OTAN, et que l'OTAN ne pourra rien faire. Beaucoup ont commencé à se moquer de Donald Trump, le qualifiant d'homme indécis et fanfaron, dont les menaces de punir la Russie n'ont jamais été mises à exécution. Errant, comme l'écrit le Washington Post, je cite, « Le président des États-Unis se montre comme un homme politique qui, malgré toute sa rhétorique bruyante, n'est pas capable de défendre de manière cohérente et ferme la décision qu'il a prise lors de son élection. » Déçu par son incapacité à trouver une solution simple, il commence à s'agiter, à se mettre en colère, à manœuvrer, à menacer tout le monde et à recréer une nouvelle journée sans fin. C'est un cycle de menaces qui disparaissent généralement vite, souvent après une discussion avec Poutine. Le Kremlin estime que la Russie progresse lentement mais sûrement vers ses objectifs en Ukraine. C'est pourquoi Moscou n'a pas l'intention de s'arrêter là et n'a pas la moindre envie d'accepter des solutions à moitié ou des compromis. Eh bien, vendredi, répondant à une question sur l'augmentation du nombre d'attaques russes en Ukraine, Trump a déclaré en direct sur Fox News que sa patience s'épuisait très rapidement. Et voici la citation. « Nous devrons agir de manière très, très dure. » Je rappelle qu'il dit ensuite «
j'imposerai des sanctions mais que l'Europe commence. Landsbergis déclare que l'appel de Trump ce week-end aux autres pays de l'OTAN à cesser d'acheter du pétrole russe avant que les États-Unis n'imposent des sanctions supplémentaires contre la Russie était apparemment une façon de dire que l'Amérique ne veut pas imposer de sanctions. Et lors de ses visites en Chine, Poutine a exposé une position ferme, réitérant les exigences de longue date de la Russie visant à éliminer les causes profondes de la crise, comme il l'appelle. Ce qui implique l'exclusion totale de la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et, en fait, la neutralisation des forces armées ukrainiennes. Poutine a globalement rejeté toutes les démarches de paix de Trump, qualifiant les tentatives d'organiser un sommet avec le président ukrainien Zelensky de dénuées de sens, et une voie sans issue, ne proposant qu'une rencontre avec son homologue ukrainien à Moscou. Si le bon sens prévaut, un accord pour mettre fin au conflit sera possible, a déclaré le dictateur Poutine le 3 septembre à Pékin, faisant allusion à l'acceptation par Kiev des exigences russes. Voici la citation. « Si ce n'est pas le cas, nous devrons résoudre tous nos problèmes par la voie militaire. » Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé la suspension des négociations entre la Russie et l'Ukraine. La Russie affirme de plus en plus ouvertement sa stratégie de longue date visant à saper l'OTAN en séparant les États-Unis de l'Europe. C'est la clé de ses espoirs de voir l'Ukraine isolée et privée d'aide militaire. En accusant l'Europe de l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine a qualifié la semaine dernière l'Europe de partie de la guerre, combattant jusqu'au dernier Ukrainien. Mais en même temps, il flattait prudemment Donald Trump, le qualifiant de leader du Parti de la paix, qui sera toujours en conflit avec les fauteurs de guerre. La semaine dernière, en Extrême-Orient russe, Vladimir Poutine a averti que toute force européenne en Ukraine, dans le cadre d'un accord, pourrait être attaquée comme cible légitime. Et maintenant, les analystes affirment qu'en plus des attaques de plus en plus dures contre l'Ukraine, une série d'opérations soigneusement planifiées visant des cibles occidentales en Ukraine et en Pologne démontrent la confiance de la Russie dans le manque de détermination de Donald Trump et des dirigeants européens, ce qui laisse penser que la Russie continuera probablement à tester la défense de l'OTAN. Après ce sommet en Alaska, la Russie a frappé une usine américaine dans l'ouest de l'Ukraine. Contre les bureaux de la Commission européenne et du British Council à Kiev, ainsi que lors d'une opération de déminage du Conseil danois pour les réfugiés qui a entraîné la mort de 2 personnes. Et mercredi, il y a eu une intrusion de drones dans l'espace aérien polonais. Quelle a été la réponse de l'OTAN à tout cela? Rien en fait. Le premier vice-président du comité de la Douma d'État pour la défense, Alexei Jougravlev, a affirmé que les drones accusés d'avoir violé l'espace aérien polonais sont des faux. Et je cite, « Les hurlements de l'Europe ne mèneront à rien ». Et enfin, le Washington Post écrit à la fin, soulignant la confiance du Kremlin dans le fait que Trump ne punira pas Moscou. Cette année, la Russie a nettement accru la fréquence et l'intensité de ses attaques massives de missiles et drones. Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales du 9 septembre qualifie cela de théorie de la victoire privilégiée par Poutine. La plus grande attaque combinée de la Russie, impliquant plus de 800 missiles et drones menés le week-end dernier, a démontré que Moscou mise toujours sur une campagne punitive et utilise des attaques massives de drones et de missiles pour contraindre l'Ukraine et tester la détermination de l'Occident. Au Kremlin, la conviction se renforce que si la Russie exerce une pression militaire suffisante sur l'Ukraine dans les prochains mois, cela pourrait forcer Kiev à capituler. Vladimir Poutine est pressé. Il veut terminer la guerre le plus rapidement possible, mais à ses propres conditions. Et au Kremlin, il y a un sentiment qui existait déjà auparavant, mais qui s'intensifie avec le temps, qu'il leur suffit d'augmenter un peu la pression pour écarter Volodymyr Zelensky et son administration. L'ancien responsable lituanien Landsbergis affirme que Vladimir Poutine s'attend à ce que la détermination de l'Ukraine s'effondre plus rapidement que l'économie de son propre pays. En ce moment, nous entendons de plus en plus de menaces et de grandes déclarations à propos de Donald Trump et de moins en moins d'actions de sa part. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.